Bonjour à tous et bienvenue sur Aventure Crypto. Dans cette vidéo, je voulais présenter un tutoriel assez rapide de comment moi j'utilise MetaMask en mettant l'accent sur la sécurité, parce qu'il existe déjà beaucoup de tutoriels et de contenus, mais je trouve qu'il manque un peu de l'aspect sécurité, donc on va voir ça ensemble. Et de l'installation jusqu'à l'utilisation basique et un peu plus avancée. Et bon, MetaMask, bien sûr, c'est un outil essentiel si vous voulez rentrer dans l'aspect décentralisé de la crypto, donc utiliser des protocoles de défi, aller acheter des jetons qui ne sont pas listés sur les exchanges via des swaps sur Uniswap par exemple ou d'autres blockchains. Donc on va voir comment on configure, comment on installe, comment on peut configurer et comment on peut effectuer toutes ces transactions de la manière la plus safe possible. Donc on va commencer par le début, c'est-à-dire installer tout simplement l'application. Donc ouais, MetaMask c'est un web wallet, donc c'est-à-dire qu'il va s'installer directement dans votre navigateur et va vous permettre d'interagir avec les différents sites et les contrats qui sont en ligne. Donc pour ça vous tapez MetaMask, vérifiez bien que le site ça soit metamask.io. Ça, il faut faire super attention sur les URL. Je répète encore et toujours, mais voilà, faites bien attention. Si vous n'êtes pas sûr de l'adresse ou que vous voulez faire un double check, vous pouvez aller simplement chercher un des réseaux sociaux officiels. Par exemple, on va mettre MetaMask Twitter. Bon, c'est mal écrit, mais ouais, il comprend. Donc là, vous voyez, bon, il a le blue mark, mais bon, avec ce qui est en train de se passer chez Twitter, ça sera plus forcément un gage de qualité. Mais on remarque que voilà, le compte a plus d'un million d'abonnés. Et donc, les adresses qui sont là, on peut regarder metamask.io. Tac, tac. Donc, c'est bien la même URL. Et d'utiliser les réseaux sociaux, bon, souvent en crypto, c'est Twitter, et d'aller voir les comptes et le nombre d'abonnés, parce qu'il y a beaucoup de comptes scam qui peuvent essayer de se promouvoir avec de la publicité pour proposer des URL différentes. Mais voilà, en regardant les commentaires, l'activité du compte et surtout le nombre d'abonnés, un compte scam, c'est très très rare qu'il ait un million d'abonnés, donc on est quasiment sûr, et même sûr à 100% que c'est la bonne adresse. Donc voilà, ça, en commençant par télécharger l'application, le wallet, que ce soit un wallet de bureau ou MetaMask dans ce cas, toujours vérifier l'URL. Donc là, on va cliquer sur Download. Donc là, il nous demande parce qu'on peut l'installer sur Chrome, sur portable aussi sur Android, mais là dans ce cas-là, moi je vais le faire sur Windows. Donc là, on fait installer MetaMask pour Windows, ça va nous ouvrir le Chrome Web Store. Là encore, bien vérifier l'adresse, s'il y a le blue mark, et surtout le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont téléchargé cette application. Après, vous pouvez regarder les commentaires, mais surtout le plus important, ça va être les utilisateurs. Là encore, il y a des applications, il y a eu des problèmes avec souvent des web wallets où Google n'est pas forcément en mesure à chaque fois de vérifier les applications qui sont proposées, et à travers la publicité, il y a des fois des applications qui remontent plus haut que l'application originelle. Bon, celle qui est legit, c'est celle qui est officielle. Et donc, voilà, c'est avec quelques milliers, voire quelques centaines d'utilisateurs. Et donc, si vous téléchargez cette application-là, bien sûr, vous allez vous faire voler vos cryptos. Donc, vérifiez aussi, en plus de l'URL, les utilisateurs. Donc là, c'est bien le bon. Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Tac, c'est en train de s'installer. Donc, une fois qu'elle est installée, vous allez la voir dans la partie extension. Vous pouvez l'épingler. Et bon, il va vous demander de démarrer. Donc là, si on n'a pas encore créé de wallet, il va falloir en créer un. Donc avant de continuer, des rappels de sécurité de base, mais qui font jamais de mal. Et là, surtout, c'est tous les supports clients. Personne n'a besoin de vos clés privées, de vos 24 mots pour vous aider en cas de problème. Donc tous ceux qui vous DM, qui vous envoient des messages privés, c'est du scam. Donc faites très attention. Et après, on le verra aussi sur la partie validation des transactions ou connexion. Si jamais on vous demande d'entrer vos 24 mots pour vous connecter, vous êtes sûr à 100% que c'est une page de scam. Donc faites attention. Donc on fait je suis d'accord. Donc là, vous avez, si vous avez déjà créé un wallet avec une phrase mnémotechnique, donc ce qu'on va voir maintenant, vous pouvez le récupérer. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un portefeuille depuis zéro. Donc là, il nous demande un mot de passe. Bien sûr, mettre un mot de passe le plus fort possible, donc avec des chiffres, des lettres. Idéalement, prenez une phrase et remplacez des caractères. Une phrase que vous pouvez vous rappeler facilement et remplacer des A par des arrobas, des lettres par des chiffres. Voilà, ce qui peut vous sembler intéressant, parce que moi ce qui manque un peu sur MetaMask pour l'instant, c'est la partie double authentification.
Donc ils ne proposent pas, par exemple, comme les exchanges, d'authentification via une appli type Google Authenticator ou une double authentification physique type YubiKey. Donc vraiment votre mot de passe sur MetaMask, ça va être une des principales mesures de sécurité que vous pouvez mettre en place pour éviter de vous faire voler votre compte. Donc bon, là, je vais mettre quelque chose d'assez simple, mais bien sûr, vous mettez quelque chose d'assez conséquent, et vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire de mot de passe pour créer quelque chose d'assez fort. Donc là, comme c'est pour l'exemple, je vais mettre quelque chose d'assez simple. Voilà, accepter les conditions d'utilisation. Donc là, on va arriver, voilà, il nous explique comment bien sécuriser son portefeuille, donc je vous laisserai regarder la vidéo si ça vous intéresse, mais on va passer directement à la suite. Et donc là, on arrive sur la partie quasiment la plus importante au niveau sécurité de ce tutoriel, c'est-à-dire la phrase secrète de récupération. Donc là, il va nous donner 12 mots, bon, c'est 24 par exemple pour la Ledger, pour MetaMask c'est 12, qui correspond à notre clé privée. Donc on va pouvoir, avec ces 12 mots, si on les re-rentre dans un autre MetaMask, récupérer tous nos comptes qui ont été, qu'on a créés, qu'on a ajoutés à partir de ce wallet. Donc ça va être très important de les noter, et de préférence de les noter hors ligne, c'est-à-dire, par exemple Ledger, il vous donne un support papier, mais il y a des entreprises aussi, si vous avez les fonds nécessaires, qui proposent des plaques en titane ou des supports beaucoup plus durables dans le temps. Et jamais, voilà, éviter au maximum de les stocker en ligne, donc c'est-à-dire même dans un dossier protégé par mot de passe, même en rajoutant de la sécurité, parce que voilà, même comme ça on arrive à avoir des hacks ou des piratages de assez haut niveau, avec des mecs qui arrivent à récupérer les clés privées même dans des dossiers protégés sur les ordinateurs avec des virus, tout ça. Bon, ça peut aller très très vite, et on peut se faire surprendre sur pas mal de points. Donc le mieux c'est de le stocker hors ligne, et de faire plusieurs copies, idéalement cachées dans différents lieux. Bon, voilà, après on peut aller toujours plus loin, mais dans tous les cas, voilà, privilégier un support hors ligne. Donc là, je vais révéler les mots parce que voilà, c'est juste pour l'exemple, pour vous montrer à quoi ça ressemble, et bien évidemment, je recréerai un wallet pour suivre le tutoriel, mais bon, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez 12 mots à conserver précieusement, et donc une fois que vous les avez notés, ils vont vous demander de les re-rentrer dans l'ordre. Donc là, vous avez juste à les re-rentrer dans l'ordre qu'ils vous les ont donné. Confirmer, donc ça va vous donner la confirmation que vous avez bien rentré votre phrase comme il faut. Et donc du coup, si vous perdez votre wallet, ou si vous vous faites voler votre ordinateur, vous pourrez récupérer vos comptes à partir de cette phrase. Donc c'est vraiment un point essentiel de la sécurité sur MetaMask, et à ne jamais donner, voilà, comme on l'a vu avant, et à conserver bien précieusement, parce que ça va être avec votre mot de passe, deux seuls moyens de protéger votre compte efficacement et de pouvoir le récupérer. Donc faites-y super gaffe, et très attention à où vous stockez ces informations-là, et jamais les divulguer à personne. Voilà, ça coule de source, mais bon, ça fait jamais de mal de le rappeler. Donc là, je vais recréer notre wallet, et on va continuer le tutoriel. Donc là, je viens de recréer un compte avec une nouvelle phrase mémotechnique, refait l'étape de re-rentrer les 12 mots dans l'ordre pour pouvoir continuer. Et donc on arrive sur cette interface-là, qui va être votre interface principale pour pouvoir gérer vos transactions et voilà, vos activités sur MetaMask. Donc là, on peut voir les comptes. Donc là, moi j'ai mon premier compte qui s'appelle par défaut Account One. J'ai pas encore reçu de crypto. On va pouvoir créer d'autres comptes, importer ou connecter aussi un portefeuille matériel type Ledger ou Trésor. Et après, on voit qu'on est sur le réseau Ether. Donc il faut savoir que MetaMask, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est un portefeuille pour l'EVM, donc les Ethereum Virtual Machine, et donc qui est adapté pour tous les blockchains et tokens crypto qui sont compatibles ou basés sur le réseau Ether. Par exemple, vous ne pouvez pas stocker et faire des transactions sur Bitcoin avec MetaMask, c'est vraiment que pour le VM. Donc ça, il faut le savoir. Après, là, vous avez votre adresse, donc l'adresse de ce portefeuille, tout simplement pour pouvoir recevoir dans un premier temps, et après envoyer des fonds. Et après, vous avez votre solde, l'option d'acheter directement des cryptos si vous n'en avez pas. Bon, là, je vous propose différentes options. Moi, je vous conseille pas, parce qu'en général, les frais sont plus élevés si vous faites les achats et les swaps aussi, par exemple, directement sur MetaMask, même si c'est possible, si ça
si ça vous facilite la vie, mais moi, c'est pas ce que je conseille juste pour les frais. Après, vous allez pouvoir, une fois qu'on aura reçu, qu'on va voir maintenant, envoyer des cryptos et aussi faire des swaps directement dans l'appli, même si encore une fois, c'est pas conseillé et il vaudra mieux se tourner par exemple sur Ether, sur OneInch ou Uniswap, un DEX de la blockchain ou un agrégateur de DEX. En général, les frais de transaction sont moins importants parce que voilà, MetaMask il prend une commission et c'est pas forcément la route la plus optimisée pour faire des swaps. Comme on l'a vu par défaut, on est sur la blockchain Ether, mais on peut vouloir ajouter d'autres blockchains. Donc là, par exemple, si on veut ajouter la Binance Smart Chain, on clique là, ajouter un réseau. Et donc là, il nous propose par défaut des blockchains. Mais par exemple, si vous voulez ajouter une blockchain qui n'est pas disponible directement ici, ben, on va faire ajouter manuellement un réseau. Donc là, il va vous falloir plusieurs informations, le nom du réseau, l'URL du RPC, l'idée de la chaîne, donc la chaîne que vous voulez ajouter, et le symbole de la devise. Et bon, après, cette information-là qui est facultative. Et donc ça, pour aller la chercher, encore une fois, il va falloir se diriger vers une source officielle. Donc là, par exemple, si on va ajouter la Binance Smart Chain, il faudra aller sur le site officiel de Binance, donc binance.com, la partie académie. Voilà, j'ai mis directement l'information qui nous intéresse. Et donc tout simplement, copier-coller les informations. Donc nom du réseau, tac. L'URL du RPC, tac. Idée de la chaîne et symbole de la devise. Tac. Donc là, il nous annonce on est passé à Binance Smart Chain. Le jeton natif, donc bien sûr, à chaque fois que vous ajoutez une chaîne, il vous faudra le jeton natif, le token pour pouvoir payer les fees. Et comme on est sur le VM, ben, on garde la même adresse, c'est-à-dire qu'on a maintenant le account one. Donc c'est la compte qui a été créé par défaut et on peut passer soit sur la blockchain Ether avec la même adresse, soit sur la blockchain BNB. Et donc là, je vais vous montrer un outil qui est assez pratique pour ajouter les chaînes, pour éviter de justement aller chercher l'information officielle, de devoir copier-coller. Et donc c'est Chainlist. Donc encore une fois, l'URL c'est chainlist.org. Et donc là, ça va vous donner l'option de connecter votre wallet. Donc c'est la principale utilité de MetaMask, de pouvoir se connecter et interagir avec des sites web. Donc là, vous faites Connect Wallet. Ça va vous ouvrir MetaMask. Donc ça va vous donner votre compte avec votre adresse pour pouvoir l'ajouter. Et donc là, vous pouvez, en fonction de la chaîne qui vous intéresse, donc si c'est un Layer 2 ou une autre chaîne, donc qui sont tout peut-être pas, mais une bonne partie des chaînes principales et qui peuvent vous intéresser. Bon, il y en a vraiment pas mal. Vous pouvez aussi ajouter les testnets si ça vous intéresse d'aller jouer avec des choses qui sont encore en testnet. Mais par exemple, mettons qu'on veuille ajouter Polygon. Donc on a juste à cliquer Add to MetaMask. Ça charge. Et donc là, voilà, on a toutes les informations qui sont rentrées directement, approuvées. Ça nous dit qu'on va switcher de réseau. Et voilà. Et là, du coup, maintenant, ça nous dit qu'on est passé à Polygon et on a Ether, Polygon et Binance Smart Chain pour pouvoir se connecter aux différents DEX ou aux différents protocoles qui nous intéressent. Donc maintenant, mettons qu'on veuille créer d'autres comptes, par exemple pour aller un compte spécifique pour aller faire de la DeFi sur Polygon, un autre compte pour les NFT sur Binance Smart Chain. Donc on peut faire créer un autre compte. Donc on va mettre NFT BSC. Donc il y a juste besoin de faire ça et on a un nouveau compte. Donc on va pouvoir voir ici avec une autre adresse. Et encore une fois que vous avez ajouté les réseaux pour un compte, ils seront disponibles pour tous les comptes suivants sur ce MetaMask. Et donc voilà, c'est tout simplement pour ajouter un autre compte. Après, vous pouvez importer un autre compte. Donc là, il va falloir re-rentrer votre clé privée. Donc les fameux 12 mots que vous avez notés si vous aviez un autre MetaMask et que vous voulez rajouter dans celui-là vos comptes, vous pouvez le faire à travers de cette fenêtre-là. Donc il y a juste à le taper ici et importer, et ça vous ajoutera vos comptes. Et en fait, une autre option que je voulais voir qui est pas mal
pour ajouter une couche de sécurité qui parfois manque un peu. Donc c'est tout simplement connecter un portefeuille matériel. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter votre hardware wallet. Donc par exemple, si vous avez une Ledger, vous cliquez sur Ledger. Bien sûr, au préalable, pensez à déverrouiller la Ledger, entrer dans l'application Ether pour pouvoir faire importer les adresses. Donc vous faites continuer, là il trouve ma clé. Et ça va nous afficher les adresses qui ont été créées à partir de la clé privée du wallet, et on va pouvoir les sélectionner et les déverrouiller. Et là, voilà, ça va vous donner une adresse qui va être appelée par défaut Ledger 1 avec votre adresse qui a été créée à partir de la Ledger, que vous allez retrouver dans les comptes avec la petite étiquette Ledger. Et ça va vous permettre de profiter de la sécurité de votre clé Ledger sur les transactions, c'est-à-dire que même si vous faites pirater ou quelqu'un hack votre wallet, pour ce compte-là qui a été créé et importé à partir de la Ledger, il ne va pas pouvoir initier les transactions théoriquement. Bon, après, il y a peut-être des failles qui existent qui n'ont pas été encore trouvées, mais c'est quand même une grosse couche de sécurité en plus. Comme vous le savez sûrement, voilà, le portefeuille physique, ça permet de valider les transactions en physique, et donc du coup, le fait d'avoir accès au wallet, mais pas à la Ledger, ça rajoute ce côté-là de si on veut envoyer, faire des swaps ou faire initier n'importe quelle transaction à partir de ce compte-là créé avec la Ledger, il va falloir avoir le dispositif ouvert sur l'appli Ether et valider les transactions directement depuis le dispositif. Donc ce genre de compte-là, c'est pas mal si on veut voilà, faire de la DeFi normalement, aller faire des swaps de temps en temps ou même régulièrement. Bon, c'est un peu plus chronophage parce qu'il faut connecter la Ledger, il faut faire tout ça, mais ça rajoute quand même une sécurité qui manque un peu, moi je trouve, sur le MetaMask de base. Et après, sur voilà, tout ce qu'il faut aller un peu plus vite, par exemple, s'il y a des ICO, des lancements, où c'est un peu, voilà, le temps est important, c'est vrai que du coup, c'est pas forcément idéal parce que ça peut laguer un peu pour se connecter à l'application Ledger, à valider les transactions, donc c'est pas forcément idéal pour des opérations, il faut aller vite. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer parce que ça peut être intéressant pour sécuriser les comptes où s'il y a pas mal d'argent dessus. Bon, ça rajoute ce côté sécurité physique qu'il n'y a pas forcément par défaut sur MetaMask. Donc maintenant, je vais créditer le compte pour pouvoir vous montrer un peu plus de fonctionnalités. Donc tout simplement, vous avez juste à copier l'adresse du compte que vous voulez créditer. Sur le réseau, enfin sur l'exchange, si vous avez les cryptos qui sont stockés sur un exchange, choisissez bien le bon réseau. Donc si vous les envoyez sur des Ethers ou des tokens ERC20, choisissez l'option ERC20 sur l'exchange. Pareil pour Polygon, pareil pour la Binance Smart Chain, ou pareil par tous les tokens ou les chains que vous pouvez vouloir ajouter. Après, bon, si, ça les enverra toujours sur le compte. Si c'est EVM compatible, vous pouvez les récupérer. C'est juste, ça ne sera pas sur le bon réseau. Donc, il faudra ajouter le réseau ou aller sur le réseau et peut-être bridger ou renvoyer pour repasser sur le bon réseau. Donc, bon, faites bien attention dès le début et ça évitera de devoir faire ces manips après. Donc, je vous retrouve dans un instant. Je vais envoyer des Ethers et un peu de Polygon, et après, on verra d'autres fonctionnalités. Donc là, je viens de créditer avec un peu d'Ether et un peu de Matic, le compte 1, pour pouvoir montrer d'autres fonctionnalités. Mais avant de passer à ça, je voulais vous montrer aussi comment ajouter d'autres tokens. Donc pour cela, il faudra aller dans Importer des jetons. Et donc là, il va nous demander rechercher des jetons. Donc on peut taper directement, je sais pas, si on veut du stablecoin, du Tether USDT. Mais le mieux, c'est toujours, pour éviter les surprises, d'aller dans jetons personnalisés. Et là, on va lui demander l'adresse du contrat du jeton. Alors là, pour pas se tromper, le mieux c'est d'aller sur un site officiel et reconnu, par exemple CoinMarketCap ou CoinGecko, voilà, mais c'est un des gros sites de tracking de prix. Et donc là, par exemple, mettons, bon, je ferme ça, mettons que je veuille ajouter du Tether encore une fois. Donc je clique là, et là on va nous donner l'adresse du contrat. Et donc on peut l'ajouter directement sur MetaMask ou tout simplement copier l'adresse, aller sur MetaMask, importer jeton personnalisé, et aller copier l'adresse du contrat ici. Et donc là on retrouve le symbole du jeton et le décimal, donc on n'a pas besoin d'aller chercher, juste avec l'adresse du contrat. On l'ajoute, voilà, donc le solde est 0, importer des jetons. Et donc maintenant, si on veut transférer des USDT ou voir le solde pour pouvoir les envoyer, donc maintenant on a
on a les données. Et pareil sur les autres blockchains. Donc vous pouvez, en général, il liste les contrats sur les autres blockchains. Donc par exemple, si vous voulez l'ajouter sur la Binance Smart Chain, ben, encore une fois, bon là on va le faire pour l'exemple, l'ajouter directement sur MetaMask. Bon, il nous demande de changer premièrement le RPC. Et donc là on va ajouter l'USDT sur la Binance Smart Chain. Donc, voilà, ça y est, USDT, bon il n'y a pas forcément le symbole, mais on pourra le voir. Et donc voilà, ça c'est tout simplement comment on ajoute un token. Après, si on veut envoyer une crypto, mais on va aller. Bon, je vais faire l'exemple sur non, Polygon meilleur, c'est moins cher. Donc, on peut mettre aussi d'ailleurs, parce que c'est un peu pénible de devoir attendre à chaque fois que ça charge. Si vous faites agrandir la vue, vous allez pouvoir ouvrir un onglet avec la fenêtre MetaMask en grand. Et donc, bon, maintenant qu'on veut envoyer des matiques, donc par exemple, qu'on veut envoyer à l'adresse 2, mais n'importe quelle adresse que vous obtenez sur Polygon, vous pourrez le choisir copier-coller. Et donc, du coup, on fait envoyer. Donc, par exemple, un matic. Et vous cliquez sur suivant. Donc là, je ne vais pas le faire parce que j'ai eu un problème de vidéo et ça l'a déjà envoyé. Mais vous cliquez sur suivant, il va y avoir un pop-up une fois que ça sera autorisé, qui vous dira transaction effectuée. Et après, vous pourrez aller voir votre matic sur l'autre compte. Alors, annuler. Voilà. Donc, on a reçu le matic sur l'autre compte. Ensuite, et pour finir, je voulais quand même vous parler de l'option de swap dans MetaMask et voir pourquoi c'est pas forcément optimal. Donc, par exemple, on va aller sur le compte où on a des Ethers. Tac, et mettons qu'on veut swapper nos Ethers. Donc, par exemple, mettons qu'on veut swapper 0,01 Ether et qu'on veuille le swapper contre de l'USDC. Donc, on choisit USDC. Dans option avancée, on peut régler le slippage. Donc là, c'est la différence de prix que vous pourrez tolérer. C'est-à-dire que là, on va aller vérifier le swap dans MetaMask et ça va nous donner un certain montant d'USDC qu'on est censé recevoir. Mais comme il y a des fluctuations de prix, il se peut qu'au final, on reçoive un peu moins que la somme qu'on avait vue s'afficher. Et donc là, le slippage, c'est ce qui va nous protéger, par exemple, de prendre, mettons qu'on s'attendait à recevoir 100 USDC, le prix de l'Ether a beaucoup baissé et du coup on se retrouve avec, je sais pas, 70, bon là ça ferait du 30% de slippage, mais ou du 87 ou 95 même USDC au lieu de 100. Donc là, dans le cas de 95, ça correspondrait à 5% de slippage et du coup la transaction serait annulée et on récupérerait nos Ethers, moins les frais de transaction bien sûr qui auraient été gardés pour le validateur. Donc 2%, bon c'est un peu... pourquoi pas vérifier le swap. Donc là, il va aller chercher les cotations. Donc là, on pourra vérifier les données du swap. Donc on a bien nos 0,01 Ether. Et MetaMask nous propose nous donner 12,52 416 USDC avec des frais de 3 $ pour effectuer ce swap. Donc là, si on clique, on va pouvoir faire le swap directement et recevoir nos USDC sur le wallet. Après, comme j'ai dit auparavant, MetaMask c'est pas idéal parce que les frais de transaction sont plus élevés que sur d'autres DEX. Et donc, en principe, bon, si c'est des petits montants, c'est plus facile. Bon, vous pouvez le faire par l'appli. Mais si on commence à parler de plus gros montants, ça va être plus intéressant de le faire sur Uniswap, par exemple, qu'on va aller voir maintenant. Parce que voilà, ça peut vite chiffrer au niveau des frais et surtout au niveau des tokens que vous allez recevoir, on peut vite avoir des différences assez importantes sur des gros montants et surtout sur des périodes de grosse volatilité où la liquidité va jouer un rôle important sur le slippage et donc du coup ce que vous allez recevoir. Donc là, pour aller comparer, on va aller voir sur Uniswap, donc comment se connecter déjà, et après comparer un peu ce qu'on nous donne dans MetaMask versus un autre DEX. Donc premièrement, on va aller relier le portefeuille, donc relier MetaMask. Donc là, j'avais déjà relié, donc là, on a bien l'adresse et notre montant en Ether. Et là, on va pouvoir tout simplement choisir 0,01 Ether encore une fois contre de l'USDC. On peut aussi ajouter le token via l'adresse du contrat. Hein. Et donc là, on nous propose, voilà, pour nos 0,01 Ether, 12,64 USDC et surtout, voilà, 1,86 $ de frais contre 12,52. Bon, c'est pas énorme parce que le montant est petit, mais avec plus de frais. Voilà, 3,62 de frais contre 1,86
pour Uniswap. Donc voilà, si c'est des gros montants pour vous, donc plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros ou de dollars de valeur, en général c'est plus intéressant de passer par Uniswap, OneInch ou Pancake si vous voulez être sur la BSC, ou voilà, les autres DEX qui correspondent à votre layer 1. Mais voilà, au niveau des frais, c'est plus intéressant de swapper sur un autre DEX, et vous recevrez bien sûr les tokens sur votre wallet. Donc là, on va faire comme si on voulait initier la transaction. Donc là, ça vous dit, vous pouvez vérifier les données. Donc là, il nous dit le slippage, le minimum qu'on va recevoir, sinon la transaction sera annulée. Ce que je vous ai expliqué sur le slippage. Et donc si on clique sur valider le swap, ça va nous ouvrir MetaMask pour pouvoir valider la transaction, basiquement. Donc là, on peut modifier les frais de transaction si on n'est pas pressé, on peut mettre des frais, par exemple, plus bas. Et si on veut que ça passe vite, on va mettre des frais plus élevés, donc ça va nous coûter plus cher. Hein. Là, on parle de 5 euros, 5 dollars de frais contre 2,98 quand c'est plus bas. Donc c'est à vous de voir en fonction de si vous êtes intéressé pour que ça aille vite ou non. Et après, dans les options avancées, vous pouvez rentrer manuellement les frais, le GUI, tout ça. Mais sachez, voilà, si vous mettez un montant trop faible, il y a moyen que votre transaction soit rejetée et ne soit jamais transmise. Donc après, vous pouvez faire, il faut que vous avez bien réglé vos frais de transaction, confirmer, transaction soumise. Et donc là, on va pouvoir ajouter l'USDC directement sur MetaMask, ajouter le jeton, et quand la transaction sera validée, on va pouvoir voir tout simplement nos USDC qu'on a acquéris à travers le swap. Voilà, donc là ça nous met transaction confirmée, donc c'est assez rapide, là en ce moment c'est assez calme, donc ça va assez vite. Et donc là on a bien swappé nos 0,01 Ether contre voilà, 12,68 d'USDC. Et donc voilà, on a fini, on a complété notre swap, qui est plus intéressant encore une fois de faire sur Uniswap que directement dans MetaMask. Donc, mais moi, voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous parler sur ce tutoriel. Donc, on a vu comment installer de manière sécurisée MetaMask, bien conserver, super important, les 12 mots hors ligne le plus possible, et si possible sur un support physique résistant. Après, on a vu comment rajouter des réseaux, comment rajouter des jetons, comment envoyer, comment recevoir de la crypto. Donc, avec ça, vous avez les fonctionnalités basiques, et après le swap, c'est une fonctionnalité un peu plus avancée, mais c'est une des utilités principales de MetaMask. Donc je voulais vous montrer la différence entre l'application et un autre DEX. Et pour les DEX, surtout faire attention à ce que vous autorisez. Donc les montants, si vous pouvez choisir le montant, peut-être mettez uniquement le montant désiré et pas illimité. Sur un DEX ou sur un contrat, d'ailleurs, si vous pouvez, si ça vous demande, vous avez possibilité de choisir le montant exact que vous voulez échanger dans la transaction, faites-le. Et après, faites très attention, allez vérifier les adresses du contrat. Donc ça, vous pouvez aller, par exemple, sur un explorateur de blockchain, vérifier les adresses de contrat, voir s'il y a beaucoup de transactions. Par exemple, si c'est un DEX ou un contrat qui est assez connu, le plus normal, c'est qu'il y ait beaucoup de transactions toutes les minutes, voire toutes les secondes. Voilà, si on vous donne une adresse de contrat où il y a quelques transactions il y a quelques jours, voilà, où ça vous paraît un peu louche, ne le faites pas. Et faites en général voilà, très attention à ce que vous autorisez, parce que c'est la première source, je pense, de perte de fonds sur MetaMask, c'est-à-dire d'autoriser, à part donner ces 24 mots ou se faire pirater son mot de passe, mais c'est autoriser un contrat avec des fonds illimités qui vont pouvoir siphonner votre compte. Et ça, voilà, même en ayant fait l'effort d'ajouter la ledger et l'authentification physique, si vous ajoutez même avec votre compte depuis votre ledger, si vous autorisez un contrat frauduleux, ils vont pouvoir siphonner vos fonds. Donc voilà, faites très attention. Donc on va s'arrêter là pour ce tutoriel sur MetaMask. Et avant de vous laisser, je voulais vous informer que j'ai enfin finalisé mon guide d'investissement pour les débutants en crypto-monnaie. Donc c'est pour avoir vraiment les bases de l'investissement, comprendre pourquoi on fait les choses, plus axé sur le côté fondamentaux, pour gagner en sérénité dans nos investissements. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. J'ai mis le lien dans les commentaires de la vidéo. Et donc je vous laisse là-dessus, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.